Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité, ce mardi, retour au calme dans la commune de Josanto au lendemain de la répression violente d'une manifestation qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Manifestation de protestation contre le remplacement de l'arrêt portant création de commission chargée du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, et son collègue des mines et de la géologie, Oumar Sarr, étaient à Kédougou ce mardi pour un CRD spécial. Et puis, candidat malheureux à la candidature de Benno Bokk-Yakaar à la présidentielle, le désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne compte pas se ranger derrière Amadou Ba, choisi comme candidat de la coalition. Mame Boye Diao a officialisé sa candidature à la prochaine présidentielle. Il sera par la suite limogé par décret. Et pendant ce temps, à Tambacounda, l'état de dégradation du pont de Samba Kambé reliant la commune de Bakel à celle de Balou, zone frontalière avec le Mali et la Mauritanie, inquiète les populations. Et en cette période d'hivernage, traverser ce pont est un réel danger. Les mouvements sociaux locaux tirent la sonnette d'alarme et menacent de boycotter la prochaine élection présidentielle si rien n'est fait. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Notre profil cette semaine est une spécialiste du fil. Et tenez-vous bien, elle tisse du fil pour en faire des chaussures. Après la violente répression de manifestations qui a entraîné à Josanto la mort de 2 personnes, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et son collègue des mines et de la géologie Oumar Sarr se sont rendus à Kédougou aujourd'hui pour un CRD spécial. Antoine Félix Diome regrette ces affrontements et annonce que l'État ne ménagera aucun effort pour trouver des solutions de sortie de crise. Je vous propose de l'écouter. Souhaiter un bon rétablissement aux blessés et ensemble voir dans une démarche de concertation, mais aussi de dialogue et d'écoute, quelles sont les solutions qui seront proposées à son Excellence. Que c'est une seule et même famille qu'est la famille Sénégal. Donc dans toutes les régions du pays, à chaque fois que de besoin, nous devons venir vous rencontrer, parler avec vous, recueillir et surtout écouter les idées et les propositions de solutions à chaque fois qu'un différend se pose. J'invite, dans une démarche de recueillement, les uns et les autres à prier pour le repos éternel de l'âme de nos regrettés frères. Et puis la société civile sénégalaise a également réagi. La coalition a publié ce que vous payez, condamne les événements de Josanto pour son coordonnateur régional senior. Cette situation est inacceptable et l'État du Sénégal doit prendre les mesures nécessaires. Demba Seydi, que je vous propose d'écouter. À l'attention de tous les Sénégalais, nous déplorons les événements malheureux qui se sont déroulés hier à Kédougou, notamment à Josanto, où les forces de défense et de sécurité ont exercé des bavures qui ont occasionné mort d'hommes suite à des manifestations qui n'ont découlé que d'un arrêté illégitime que aussi bien les responsables des collectivités territoriales que les populations habitant Josanto ont dénoncé à l'endroit du préfet du département de Saraya. Ce préfet a pris un arrêté instaurant de nouvelles dispositions pour l'encadrement des commissions de recrutement des jeunes pour toute opportunité d'emploi non qualifié que les compagnies offrent aux localités où elles exercent l'extraction minière, notamment à Kédougou. Malheureusement, le préfet a fait une sourde oreille, aussi bien ses supérieurs que nous avions alertés depuis la sortie de cet arrêté-là pour qu'elles puissent au moins réagir par rapport à ce danger qui se profilait. Et malheureusement, les choses se sont passées ainsi. Il y a eu mort d'hommes et aujourd'hui, cela est regrettable. Mais il faut noter que cela ne découle que d'un condensé
de manquement, d'un condensé d'amertume que ces populations vivent depuis des années où a démarré l'exploitation minière à Kédougou particulièrement. Parce que l'État leur doit des fonds issus de l'exploitation des ressources minières, les compagnies leur doivent un pourcentage important de leur chiffre d'affaires qui doit leur être retourné pour favoriser le développement local. Malheureusement, ce sont des réalités que nous vivons, des obligations légales et contractuelles que ces acteurs-là ne respectent pas. Et finalement, les populations sont obligées de se rabattre à des travaux, notamment tels que les emplois non qualifiés ou à la RSE. Et à Tambacounda, je vous le disais dans les titres, l'état de délabrement du pont de Samba-Kambé reliant la commune de Bakel à celle de Balou inquiète les populations et en cette période d'hivernage, la traversée de ce pont est devenue un réel danger sur la vie des personnes qui y passent. Le mouvement Renaissance pour le développement de Bakel tire la sonnette d'alarme, interpelle les autorités compétentes et menace même de boycotter la prochaine élection présidentielle si rien n'est fait. Les détails dans cette correspondance à Tambacounda, Abdoussé Noussawa. En cette période d'hivernage, plusieurs routes du département de Bakel sont devenues presque impraticables. C'est le cas par exemple de l'axe Bakel-Balou où la traversée du pont Samba-Kambé est un risque. Le pont est dégradé. Le mouvement des personnes se fait difficilement en cette période d'hivernage. Nous avons constaté que durant les jours passés, que le passage de la population est pratiquement impossible. Les populations des 11 villages qui traversent le pont pour relier la capitale départementale Bakel tirent ainsi la sonnette d'alarme et interpellent les autorités étatiques. Ce qui concerne les problèmes d'infrastructure, le département de Bakel, on est laissé en rade, on est laissé à nous-mêmes. Le président Macky Sall, vraiment avec tout son gouvernement, ils nous ont complètement laissé tomber. Vraiment, c'est la raison pour laquelle la population s'est mobilisée, car on ne peut plus attendre l'État. C'est une question d'urgence, raison pour laquelle nous sommes là. Face à cette difficulté majeure et qui perdure toujours, les jeunes du département de Bakel menacent de boycotter les prochaines élections présidentielles. Vraiment, trop c'est trop. Pour boycotter les élections, vraiment, ça fait partie de nos ambitions. Moi, sincèrement parler, moi seul, si les situations continuent comme ça, moi je ne vais pas voter. Nous allons mobiliser la population aussi pour boycotter les élections. Dans l'actualité politique, Mame Boye Diao ne compte pas se ranger derrière Amadou Ba, désigné comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Il, désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse ce mardi. Il sera candidat pour son compte à l'élection présidentielle de février 2024 et au compte organisé le 30 septembre prochain. Son investiture, il a été démis de ses fonctions de directeur général de la CDC juste après sa déclaration. Explication, Mme Seynabou Babou. C'était parti pour une rencontre avec la presse, mais finalement, ça a l'air d'un meeting politique. C'est une foule de sympathisants et de partisans qui ont accueilli en grande pompe le directeur de la CDC. Mame Boye Diao a décidé d'être candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Il a décidé que sa mission à la tête du Sénégal était finie et qu'elle devait prendre fin en avril. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Mais enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de pouvoir présenter sa candidature. Le président de la coalition pour un Sénégal nouveau a également rendu un vibrant hommage au président Macky Sall qui a renoncé à un troisième mandat. Je voudrais, parce que je suis un homme reconnaissant, je ne suis pas ingrat. Et au nom de cette reconnaissance, rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai respecté, aimé, adulé. Je voudrais parler du président Macky Sall. Pour un Sénégal nouveau, il compte axer sa politique sur l'emploi des jeunes, l'agriculture, la pêche, entre autres. Et donc, cette politique sociale qui a été lancée par Macky Sall et qui soulage beaucoup de Sénégalais en situation de vulnérabilité, cette politique sociale mérite d'être renforcée. Mérite d'aller vers les paysans, vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les artisans, de façon à ce que nous puissions promouvoir un revenu unique qui va être distribué à chaque ménage pour qu'à ce niveau-là, le paquet social soit une effectivité pour tout le Sénégal.
Le maire de Kolda décide ainsi de ne pas se ranger derrière Amadou Ba. Le candidat de Benno Bokk Yakaar donne rendez-vous à ses partisans pour son investiture qui aura lieu le 30 septembre. Et parlant justement de Macky Sall en tant que président de la République, il a procédé ce matin à l'inauguration de l'usine de production de meubles de Diamniadio Biga Home. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été investis pour une production annuelle de 200 000 unités. Selon le chef de l'État, cette unité industrielle va contribuer à la production de meubles de qualité au Sénégal. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Cette infrastructure, fruit d'un investissement privé, est une infrastructure industrielle de dernière génération, donne une nouvelle vocation au pôle urbain de Diamniadio, qui est devenu en 10 ans, comme on le constate, une ville moderne, une ville dynamique au cœur du Sénégal émergent. Nous inaugurons ce matin le plus grand projet d'usine de meubles jamais construit dans notre pays et même dans la zone UEMOA. Il porte l'empreinte d'un investisseur originaire d'un des pays les plus connus et les plus respectés dans l'industrie du meuble au niveau mondial. Je veux citer la Turquie. Le Sénégal va ainsi bénéficier, grâce au groupe, d'une opportunité unique de mettre sur le marché national, mais également le marché africain et international, des meubles de qualité et se positionner comme un futur acteur majeur de la production et de la distribution de meubles. Ce faisant, le projet Biga Home va apporter une contribution notable à la matérialisation du PSE, dont un des axes forts demeure la transformation structurelle de notre tissu productif. Tout à fait autre chose à présent. L'association féministe Jigéen Sénégal a procédé au lancement de la campagne Compter pour toutes. Il s'agit d'un plaidoyer national pour la disponibilité de données fiables sur les violences basées sur le genre. Objectif est de rendre publiques ces données sur cette forme de violence. Explication de notre reporter Nyanya Dioufnian et Chertésian Diouf. Jigéen lance une campagne dénommée Compter pour toutes. Objectif, mener un combat visant à avoir des données fiables sur la question de la violence faite aux femmes et aux filles. Cette campagne est une campagne qui est menée actuellement dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et au niveau du Sénégal, nous coordonnons cette campagne. Et le but final, c'est de disposer, de plaider pour qu'on puisse avoir une ligne budgétaire qui sera logée sûrement au ministère de la Femme afin vraiment de documenter les violences basées sur le genre, particulièrement les violences faites aux femmes et aux filles. L'association va mener des enquêtes au niveau national afin que les données puissent être renouvelées chaque année. L'objectif de cette campagne, évidemment, c'est de pouvoir parer à cela, c'est de pouvoir permettre chaque année au moins que le ministère de la Femme ou que les organisations puissent, avec l'ANSD par exemple, conduire des enquêtes au niveau national afin qu'on puisse chaque année renouveler un peu les données que nous avons sur les violences sexuelles. Un document de référence stratégique va être élaboré, dit-elle. Donc aujourd'hui, on est en train de vraiment aller vers l'élaboration d'un document de référence très stratégique qui nous permettra vraiment de pouvoir avoir une note de positionnement aussi stratégique et qui pourra en tout cas contribuer à influencer les politiques publiques en matière de genre. Les violences faites aux filles et aux femmes, un combat porté par Jigéen. Elle souhaite collecter des informations dans le but de rendre disponibles des données fiables sur la question des violences basées sur le... Et puis dans l'actualité, toujours une délégation du conseil d'administration
de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, s'est rendu à Louga. C'était pour faire le bilan de l'harmonisation du système d'information entre le Fonds de sécurité sociale et l'IPRES. Et après examen de toutes les préoccupations des retraités, une batterie de mesures visant à améliorer leurs conditions de vie a été annoncée. Voici à ce propos Mamadou Rassinsi, président du conseil d'administration de l'IPRES. Il est au micro de Mamadou Bodian et Rara Diama. Ça nous a permis de passer en revue toutes les préoccupations de nos retraités, de nos braves retraités, et également de faire le point de l'harmonisation du système d'information entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES, parce qu'on a depuis émis, comme vous le savez, des cartes biométriques. Il fallait faire le point de tout ça et des instructions fermes ont été données par le directeur général pour que le reste des cartes biométriques soient distribuées dans un délai d'un mois. Également, il a été fait état par les retraités de certaines difficultés qu'ils avaient, notamment pour l'approvisionnement en médicaments. Là aussi, des instructions immédiates ont été données et le problème a trouvé une solution. Ils ont également comme préoccupation les avances de Tabaski et autres préoccupations inhérentes, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'institution. Et nous y avons apporté également les solutions idoines. On a également posé le problème de l'indexation de la pension minimale par rapport au SMIC. Ça aussi, nous en avons tenu compte et nous allons proposer rapidement au conseil d'administration de l'institution de prendre la décision idoine. Il y a certains retraités qui, pour des questions de santé, d'âge avancé ou autres contraintes, ne peuvent plus maintenant se déplacer. Et donc l'IPRES, comme elle l'a toujours fait dans des cas qui lui sont signalés, commet des agents de l'institution pour se rendre au domicile des retraités surnommés. Et donc comme ça permet vraiment de leur faciliter la vie et de leur éviter des déplacements en âge avancé. Santé, la 6e édition du Forum Galien Afrique se tiendra à Dakar du 3 au 7 octobre prochain. Cette rencontre africaine scientifique sur la santé aura pour thème cette année maladies non transmissibles. L'Afrique en lutte. Dans des panels de spécialistes venus de toute l'Afrique vont échanger sur la question et à l'issue des discussions, des recommandations seront présentées. À cela s'ajoute le prix Galien Afrique qui sera décerné aux meilleurs chercheurs en matière d'innovation. Plus de détails avec Ami Diofa. 4 millions de décès dus aux maladies. Le forum va démarrer le 3 octobre prochain, une rencontre sous forme d'échanges et de partage d'expériences pour améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Aujourd'hui en Afrique, il y a une épidémie silencieuse, une épidémie rampante. C'est une épidémie des maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires en général, les AVC, les problèmes néphrologiques, donc du rein, les problèmes d'addiction. Et il s'agit souvent de déterminants de maladies qui sont des déterminants multiples. Des panels consacrés à la prévention, le dépistage, l'accès aux services de soins et aux médicaments, entre autres. Et pour faire passer le message, les jeunes et les femmes sont les principales cibles. Il s'agit de ceux qui amènent à la maladie et comment faire pour maintenir aussi la bonne santé. Et là, nous avons ce que nous mangeons, nous avons si nous fumons ou pas, nous avons aussi le sport, l'activité physique d'une manière générale. Ça sera aussi l'occasion de décerner pour la 3e fois le prix Galien Afrique, un prix d'excellence et d'innovation dont le but est de primer les chercheurs et industries pharmaceutiques du secteur public et privé. Et ce que nous voulons là, c'est primer des chercheurs qui ont fait des découvertes, qui sont connus ou qui ne sont pas encore connus en matière d'innovation, mais que tout cela soit au service de l'Afrique et des Africains. C'est la 3e fois que l'on propose ce prix-là et tout cela est fait sous le patronage du président de la République.
Plusieurs décès sont causés par les maladies non transmissibles et pour trouver des solutions à ce phénomène, plus de 3000 participants seront accueillis à Dakar afin de trouver des solutions innovantes face à ces maladies. Il y a quelques semaines de la célébration du Maoulid, le comité d'organisation s'active sur le terrain au complexe El Hadj Malick Sy qui va accueillir la cérémonie officielle, le rite au désherbage et à la réfection et à la résidence El Hadj Mansour Sy où vont loger à certains fidèles. Toutes les suites ont été nettoyées. Immersion dans ces deux lieux avec Alioune Sow. Brouette, pelle, balai, coupe-coupe et autres outils sont mobilisés par des groupes de personnes éparpillées dans la cour du complexe El Hadj Malick Sy. Objectif, rendre propres les lieux avant l'ouverture du Bourdou. Nous sommes en train de faire du désherbage parce que c'est la saison du pluie, c'est normal. Tailler les gazons et nettoyer les chambres, les suites qui sont là. Donc nous, notre objectif, c'est de rendre les lieux accueillants pour vraiment accueillir les pèlerins qui seront à Tivaouane. Derrière eux, la résidence El Hadj Mansour Sy. À l'intérieur, la hall, les chambres et toilettes sont mises au peigne fin. Ibrahima Diouf et compagnie, avec des dizaines de seaux, s'activent pour que les pèlerins soient dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour faire le nettoyage à la résidence El Hadj Malick Sy, juste pour préparer le Mawlud 2023. Bon, nous sommes ici en collaboration avec la zone Koskas, juste pour gérer, pour faire le nettoyage comme d'habitude à chaque fois, chaque année. Ces membres du comité d'organisation ne comptent pas rester là. D'après Pape Talé Dieye, un don de sang est programmé à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh le 16 de ce mois. La deuxième phase, c'est un don de sang que nous avons organisé pour rendre autonome en besoin en sang l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Donc nous allons effectuer un don de sang dans la salle des banquets. Ça sera le 16, samedi 16 septembre, Inch'Allah. Le Maoulid dans quelques semaines, déjà le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour garantir un meilleur cadre de vie aux pèlerins. Ce soir, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la découverte d'une virtueuse du fil et de l'aiguille, à la découverte de Betsy Koumba Aven, fondatrice de Betsy Création, et avec ses talents, elle transforme du fil en élégantes chaussures, des chaussures made in Sénégal et Satoukana. Dans le quartier HLM Grand, un petit coin de magie artisanale prend vie. Bienvenue chez Betsy Création. C'est ici que Betsy, une créatrice au cœur aussi chaleureux que les rayons du soleil, insuffle la vie à ses créations uniques. Je tends plutôt à faire des chaussures. Je fais des chaussures d'hommes, de femmes, d'enfants. Je les crochette et c'est monté sur du cuir. Donc c'est ça ma spécialité. Et de temps en temps... Joyeuse, preuve de son amour pour ce qu'elle fait, ses yeux pétillent de passion alors qu'elle nous montre ses créations, faites à la main, une à une. Je crochette, je suis là dans mon showroom, j'ai une idée en tête. Je me dis, par exemple, je dois faire une paire de mocassins. J'ai une couleur en tête et je m'y mets, je crochette. À la fin, j'appelle mes cordonniers pour voir leur disponibilité. Je vais déposer le produit chez eux et c'est eux. Je leur impose du moins le cuir, voilà, pour qu'ils me fassent une chaussure solide. Je crochette et c'est eux qui montent la chaussure. J'ai mon design en tête, j'ai mon modèle, je leur montre, arrivé sur place. Et après, eux, ils sauront quoi faire. Betsy est une magicienne du fil et de l'aiguille, métamorphosant de modestes écheveaux en de superbes paires de chaussures. C'est seulement en 2012 qu'elle ouvre les portes de son showroom. Le fait d'aimer bricoler, peut-être c'est ça qui m'a amenée à faire du crochet. Je me retrouvais au fur et à mesure
dans le crochet, bien vrai que je travaille en informatique, mais même dans l'informatique, je ne me retrouvais pas, alors qu'il y avait du bricolage là-bas aussi. Donc j'ai commencé à prendre une aiguille, un fil, et j'ai démarré comme ça, avec des chouchous. Après les chouchous, je me suis mise à faire des chaussures pour hommes. Et la première paire était pour mon papa. À la fin du mois, mon salaire, c'était crochet, c'était cordonnier. Et franchement, ma première chaussure, c'est mon papa qui l'a vendue. En abandonnant son emploi pour poursuivre sa passion du crochet et s'est retrouvée à vendre d'autres produits pour joindre les deux bouts, malheureusement, elle ne parvient pas encore à vivre pleinement de son art. Franchement, Aïssatou, si j'avais vendu au prix où vraiment les chaussures devaient coûter, je n'aurais jamais vendu aussi. Franchement, je n'ai pas pu, déjà à la base, vivre de mon art, franchement. Je n'ai pas pu vivre de mon art. Et jusqu'à présent, j'y vais clopin-clopin. Raison pour laquelle je fais des choses en aparté. Je suis en collaboration avec ma maman qui vend des choses que je vous ai montrées là. Et je fais des jus, des cakes, des mini-cakes et tout ça en aparté pour me faire au moins un peu de sous à la fin du mois. Parce que je n'ai pas de salaire. Voilà, je vis de mon art et par la grâce de Dieu, mon mari est super compréhensif. Il m'aide beaucoup. Parfois, la mauvaise foi de certains clients lui cause des désagréments. J'ai eu plusieurs fois ce problème-là. La personne me dit, je paie à la réception. Mais la personne à la réception, elle me donne 50%. Qu'est-ce que je vais faire avec les 50%? Comment je vais m'en sortir? Je ne connais pas la personne, j'ai juste son numéro de téléphone, j'ai son nom. Et peut-être que si la personne sort de la boutique, elle va changer de numéro de téléphone. Elle va changer de numéro de téléphone. Donc je me dis que la chaussure ne peut pas sortir parce que ce n'est pas évident. Là, vous avez trouvé beaucoup de modèles parce que ce sont des invendus. Et le fait d'avoir des invendus comme ça ne m'arrange pas parce que je n'ai pas de rentrée d'argent. Bien que les vents contraires aient pu souffler, Betsy continue de tisser son histoire avec détermination. Un bel exemple que réussir au Sénégal est tout à fait possible. Aïssatou Kane, merci. Juste vous rappeler avant de nous quitter que l'équipe nationale du Sénégal et celle d'Algérie s'affrontent actuellement même au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous sommes à la 52e minute de jeu et le score est nul et vierge. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn.